Bonjour Laura Cambo. Bonjour Pauline. Et cette conférence donc à Paris pour tenter de mobiliser le soutien en faveur du Liban. Les besoins financiers de ce pays sont colossaux. Oui, des besoins déjà pour répondre à l'urgence, aider les plus d'1 million de personnes déplacées. On écoute d'abord les estimations de Nasser Yassine, le responsable de la cellule de crise du gouvernement libanais. Donc 250 millions de dollars par mois, rien que pour couvrir les besoins de base en nourriture, en eau, en installation. Mais au-delà de ça, on n'y est pas encore, mais on peut commencer à chiffrer les dégâts matériels. Et en plus des dégâts, l'impact de cette guerre sera très important sur cette économie qui était déjà exsangue. Oui, c'est ce qu'affirme l'ONU dans un document publié hier. Impact à la fois sur l'activité économique et sur l'emploi. On écoute le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Il y a deux principales raisons, Pauline, pour expliquer ces chiffres. La première, c'est que les activités économiques sont à l'arrêt tout de suite maintenant à cause de la guerre. Et donc ce pays, avant même que cette guerre se front se rouvre à nouveau entre le Hezbollah et Israël, était déjà complètement à terre. Oui, la Banque mondiale parlait de l'une des plus graves crises économiques de l'histoire moderne. Ça a commencé avec la contestation populaire de 2019. Au niveau de la hausse des prix, il n'y a que le Venezuela qui faisait pire l'an dernier. Et l'une des conséquences, c'est que la monnaie nationale ne vaut plus rien. Elle a perdu 98% de sa valeur par rapport au dollar. Les Libanais se sont donc rués dans les banques pour récupérer leur argent. Les banques se sont retrouvées sans réserve de change. L'économie, certes, était à son plus bas avant la rouverture de ce front avec Israël, mais elle s'était toutefois stabilisée. Oui, on avait l'impression que l'économie avait touché le fond. Le PIB ne baissait quasiment plus depuis 2 ans. L'inflation a ralenti. Pauline, les experts attendaient 2024 comme l'année du redressement. On a bien compris qu'il n'en sera rien. L'économie du pays a besoin de réformes, mais le Liban est englué dans une crise politique et maintenant dans cette guerre avec Israël. Merci beaucoup Laura. Bonjour Anthony Samrani.